Coucou tout le monde, salut les gens. Alors je suis contente de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Je me remets tout doucement de ma grippette. Bon, j'ai toujours pas retrouvé le goût ni l'odorat, mais je vais un petit peu mieux ces jours-ci. Alors là, je me suis installée sur mon lit, donc le décor est un petit peu différent, mais j'avais envie de vous faire un petit tirage rapide concernant cette fameuse guerre que l'on nous promet euh, du côté de la Russie et de l'Ukraine, voir ce qu'il en était réellement et voir ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet-là. Voilà. Donc, j'ai pris l'oracle des vampires et on va regarder un tout petit peu ce que ça nous dit. Alors, je ne peux pas faire mon fameux mélange de cartes à la style Vegas, mais voilà, je suis pas sur une table rigide, donc j'ai mélangé comme ça et je pioche. Alors, les rites de la mort, dites au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Oh, d'accord. Très bien. Ici, on a le sacrifice. Renonciation, offre, lâcher prise. Très bien. Et une troisième. Son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Donc concernant donc cette actualité dont on nous rabâche les oreilles depuis quelques jours, on nous parle ici d'un événement qui peut apporter des surprises, quelque chose qui dont la finalité n'est pas si comment on pourrait dire ça, n'est pas si mauvaise que ça, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on doit dire au revoir aux choses du passé. Oui, d'accord. Donc peut-être que cet événement militaire, on va dire, puisque c'est un genre de guerre, cet événement militaire pourrait rendre la tâche plus facile à certaines personnes, c'est-à-dire c'est peut-être une façon de mettre un point final à l'ancien monde. Oui, ce serait peut-être comment dire, une étape à franchir pour dire au revoir. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est-à-dire que c'est un sacrifice à faire, c'est un lâcher-prise. C'est intéressant. Il faut renoncer à certaines choses pour pouvoir accueillir d'autres choses. Parce qu'ici, on nous dit, c'est son dernier jour dans la lumière. Voyez, fin inattendue, changement, déplacement soudain. Donc il y a quelque chose qui va en découler. En tout cas, la finalité n'est pas celle qu'on attend. Ouais, intéressant. Ok, très bien. Bon, je vais ranger mes cartes. Hop. Et je vais prendre un deuxième oracle. Enfin, oui, c'est un autre oracle, mais c'est l'oracle ombre et lumière. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé, donc on y va. Concernant cette crise des Balkans, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, cet événement militaire entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, j'ai l'impression, puisqu'on nous dit que ça menacerait l'Europe et que notre macaron international, mondial, a signifié à la Russie qu'il était hors de question de recevoir quelconque menace. Eh bien, on va voir si ça va nous apporter des choses
Vous voyez, voilà, très bien. Donc déjà, on nous parle de franc-maçonnerie, très bien. En tout cas, on nous parle d'une partie d'échecs. Il se joue quelque chose d'important, mais à voir, en fait, si on ne joue pas justement les blancs contre les noirs. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est une manœuvre. On nous parle des médias, donc on nous entretient, en fait, c'est ça. On nous divertit, on détourne notre attention avec cette histoire, j'ai bien l'impression. Voilà, la menace de la bombe, de la catastrophe. Alors, est-ce que réellement ça va se passer comme ça? C'est possible, hein. C'est possible après qu'il y ait effectivement des manœuvres importantes qui entraînent certains mouvements de troupes. De toute façon, ça fait des années qu'on nous prédit que la Russie va envahir l'Europe. Donc, c'est peut-être maintenant. Hein. En tous les cas, c'est une manœuvre pour détourner notre attention ici. Vous savez, comme on nous parle plus en ce moment des attentats terroristes et tout ça, bah voilà, on nous fait planer la peur d'autre chose, la peur d'un conflit, c'est ça. Alors, les civilisations. Ici, je dirais que c'est de cette façon que toutes les civilisations, en fait, ça a toujours été cette marche-là du temps, c'est-à-dire que de tout temps, on nous a fait peur avec des conflits à gauche, à droite. Hein. En tout cas, on nous parle de militaires et de patriotes ici. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt une action positive du camp du bien, hein, je dirais. Hein. Alors, la préservation de la nature, je dirais ici, et on nous parle des États-Unis. Alors, les États-Unis ne seraient peut-être pas étrangers à ça. Ouais. Parce qu'on nous parle ici de l'alliance, je dirais. Ouais. On nous parle ici de l'alliance. Donc, les États-Unis ne doivent pas être très loin de cette histoire. En tous les cas, je ne sais pas si Joe Biden en a parlé de ce conflit-là, mais j'ai l'intuition que ce serait plutôt la force positive. Hein. C'est quelque chose qui est créé par le camp du bien. L'Amérique, en tout cas, a un grand rôle à jouer dans ce conflit-là. C'est bizarre, parce que ça nous vient de la Russie, hein, mais bon. On nous parle de la matrice, de la population. Alors, est-ce qu'on viendrait ici pour protéger les populations? Est-ce que les États-Unis viendraient pour protéger la population d'un éventuel conflit? En tout cas, on nous parle de l'armée et on nous parle d'un genre de protection. Hein. Cette carte me fait vraiment penser aux militaires, mais dans le sens protecteur. La théorie du complot. Oui, donc pour moi ici c'est lié, c'est-à-dire que vous voyez, c'est pour encore une fois, c'est pour protéger les enfants, c'est-à-dire que on vient, c'est pour protéger notre descendance en fait. Hein. Donc il y a quelque chose qui se passe avec ce conflit en Ukraine qui est lié à tout le reste en fait. Vous voyez, c'est encore une histoire de justice et de loi. Donc je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, il est bien dit ici que on nous rebalance de vieilles peurs, hein, avec des conflits, la peur de l'étranger. Hein, vous savez, hein, c'est souvent une vieille technique, ça, c'est-à-dire faire peur avec les pays étrangers et surtout la Russie. Hein, on nous rebat les oreilles avec Pout-Pout, comme quoi c'est quelqu'un de tyrannique, c'est un ancien KGB, c'est un ancien tueur à gages. Mais la réalité de la chose est très différente du narratif télévisuel. Et ça, on en a tous bien conscience. Donc, ici, c'est une manipulation du DS, je dirais,
encore une fois, pour nous faire peur et pour détourner l'attention de ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est le dévoilement des vérités, c'est ce qui sort actuellement, c'est la loi et la justice qui sont en marche, et pour, on va dire, pour jeter un voile sur ces événements qui arrivent et qui sont contre le DS, eh bien, on va agiter l'épouvantail de la guerre et des conflits. Voilà, pour faire peur aux gens et pour leur faire oublier les vraies causes et les vrais enjeux actuellement. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour moi, donc c'est encore une manipulation, et en tout cas pour les guides, pour mon guide et pour mes cartes, ça sent la manipulation. Je pense que de toute façon, une grande partie d'entre vous avez conscience de ça. Je vais tirer quelques cartes pour finir de l'oracle des vampires pour terminer. Et je dirais quoi? Je dirais le libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Voilà, on nous parle toujours de la même chose. Gardez la tête droite, gardez votre esprit critique, gardez votre libre arbitre et défendez votre souveraineté. En fait, tout ce qui se joue actuellement autour de vous n'est que de la manipulation. Voilà ce qu'on nous dit. Tiens, on retire la même chose que tout à l'heure. Dites au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est une des pierres, peut-être pas angulaire, mais en tout cas, c'est une pierre jetée pour signifier peut-être aux déesses que la fin de partie est proche. C'est ce que je dirais. Et ici, l'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Voilà. Le plus important, c'est l'union, c'est l'amour et c'est la cohésion. C'est-à-dire, il ne faut pas s'inquiéter, entre guillemets, d'éventuels conflits qui interviendraient. Ce n'est pas cet épouvantail-là sur lequel il faut se fixer, puisque en fait, on le sait, ils vont nous sortir tout un tas de choses pour nous effrayer et pour nous détourner. Il faut rester fixé sur l'objectif. Et l'objectif, c'est lequel? Quel est cet objectif? C'est retrouver, ou en tout cas conserver, pour ceux qui en ont conscience, notre souveraineté. Voilà. C'est l'enjeu le plus important, avec la protection de nos enfants. Voilà les gens. Bon, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao les gens.